Sébastien Meurant, vous êtes sénateur du Val d'Oise, proche du monde des entreprises, entrepreneur, et donc nous attendons votre expérience. Alors, moi, je suis Saint-Loupien. Parler d'enracinement, moi, j'ai toujours vécu à Saint-Leu, je sais où je terminerai, donc je suis profondément enraciné, et lorsque je me suis intéressé à l'âge de l'adolescence à la politique, c'était d'abord la politique locale. On voit, je faisais du sport, on voit les terrains de sport, de football, le gymnase dans lequel on fait du judo, et on regarde quand on fait des compétitions ce qui se passe ailleurs, à proximité. Donc je me suis dit très tôt, moi je ferais différemment si j'étais en charge de. Et je suis venu à la politique tout simplement pour faire des choses, pour agir. Parce que le verbe est intéressant, au début était le verbe, mais après, si c'est pas pour faire les choses, si c'est pas pour transformer, si c'est pas pour améliorer les choses, à quoi ça sert, à quoi bon? Donc ma commune était à gauche, et je me suis engagé en politique tôt, j'ai milité, je me suis formé, avec cette volonté d'abord de partir du terrain, et on est dans le local, dans le pur local, d'une ville de 16 000 habitants, qui a une histoire riche, ville impériale, Saint-Leu, Napoléon Saint-Leu pendant plusieurs décennies, et ça m'a amené à prendre cette ville en 2008 à la gauche, et après me trouver en responsabilité. Et je me suis vu comme un entrepreneur local, avec la défense des biens communs, que sont des biens communs évidents. C'est que lorsqu'on a une piscine où le toit ne s'ouvre plus, lorsqu'on a des écoles où il y a des trous, au sens physique du terme, dans les toitures, lorsque l'on a une boulangerie qui ferme, eh bien quels sont les devoirs, quelles sont les attentes des habitants que l'on représente? Eh bien ça m'a amené à engager l'achat d'une boulangerie pour pouvoir le confier après à des jeunes boulangers. Lorsqu'on monte une boulangerie, les investissements sont extrêmement lourds, que les meuniers prêtent, mais les banques ne prêtent pas. Ça m'a amené évidemment à agir sur les espaces publics et également à aller voir les acteurs locaux. Parce qu'un maire, aujourd'hui, plus que jamais, je crois, c'est la personne vers laquelle se tournent encore les concitoyens. C'est le seul qui a un peu de pouvoir pour agir sur la vie quotidienne des gens. Et il y a maintenant de ça, moi j'étais élu en 2001 d'abord, le maire de l'époque, il n'était pas interrogé pour savoir si le maire connaissait un médecin, connaissait un pédiatre. Parce que le monde, même à 25 km de Paris, a vu un certain nombre de ces biens communs, la santé pour tous, des questions effectivement d'accès à des services, bijouterie, des services qui ont fermé pour des raisons de sécurité, des écoles qui étaient où la grève était très répandue pour des questions très locales également, d'équipes qui faisaient plus du militantisme qu'autre chose. Donc le maire, c'est la personne qui est à portée d'oreille et qui est amenée à se préoccuper de toutes les conditions, de la naissance pour la garde des enfants jusqu'à la fin puisqu'on a la responsabilité aussi des cimetières, et également la responsabilité de pouvoir enterrer sur le territoire les personnes qui y sont décédées. Donc volonté d'avoir une capacité d'action, et on se tourne évidemment vers les acteurs locaux que sont les artisans, les commerçants, que sont les entrepreneurs, parce que aussi les parents demandent pour les stages de 3e, demandent pour les alternances plus que jamais en ce moment. Et en tant que ville, en tant que maire, on a encore cette clause de compétence générale, avec des moyens qui sont reniés année après année par le pouvoir central, car le rêve de la haute fonction publique, c'est de tuer les élus communaux pour avoir des structures un peu plus grosses, qui échappent un peu plus au terrain. Et moi j'ai pu voir cette catastrophe, ces lois MAPTAM et nôtres, pas encore parlementaires, mais acteurs de terrain, élus impliqués dans les unions des maires de mon département, élus impliqués dans les unions d'Île-de-France, spécialistes des questions financières et notamment des emprunts structurés. J'ai pu voir cette catastrophe de ces lois nôtres et MAPTAM qui voulaient faire du big is beautiful. Voilà. On considérait qu'il y avait trop de communes,
qu'on n'a pas la capacité à gérer et administrer au plus près, et qu'il fallait faire absolument des économies d'échelle, qu'il fallait faire diminuer le nombre de fonctionnaires, qu'il fallait rationaliser tout cela. Rappelez-vous, vous parliez de la région, des 15-25 milliards d'euros d'économies si on faisait ces grosses régions. Après, il y a eu des rapports qui ont été faits par les KPMG, ça coûte plus cher. Au moins au premier temps, évidemment, ça coûte plus cher. Donc nous, dans la région parisienne, on a créé des agglomérations à plus de 200 000 habitants. Donc là, je suis dans une agglomération qui est près de 300 000 habitants, et on a transféré un certain nombre de compétences. Et je prends un exemple, parce que si on n'a pas parlé d'exemples, par exemple sur l'assainissement. Donc la ville de Saint-Leu-la-Forêt avec un ingénieur assainissement qui connaissait extrêmement bien le terrain puisqu'il était là depuis des années et des années et que, eh bien, il faut un minimum d'expérience pour pouvoir agir. Et donc ça a été transféré à l'agglomération. L'agglomération n'avait pas les hommes pour gérer ça, des territoires complètement différents, des bassins de vie différents, des lignes de chemin de fer différents, des PLU différents, des vallées différentes. Et donc l'agglomération a confié ça à une entreprise. Donc quand vous vendez, du fait des lois qui sont passées, votre pavillon, pour avoir des tests, vous envoyez ça, ça passe par la mairie transfère à l'agglomération transfère à l'entreprise. Avant c'était gratuit, maintenant c'est devenu payant. C'est plus long, c'est plus cher, c'est plus inefficace. Et ces lois NOTRe et MAPTAM ont fait ça. Donc si j'en reviens à la commune qui a ses clauses de compétences générales, pour pouvoir évidemment faire passer des marchés, eh bien c'est extrêmement difficile, puisque c'est extrêmement encadré. Vous êtes maire, vous arrivez, les services vous expliquent qu'il y a le parapluie, le parasol, que évidemment c'est forcément le moins 10 ans qui présente le mieux de garantie, parce que ce qui est le moins cher, c'est factuel. Après, les travaux supplémentaires, ceux qu'on voit après, bon, c'est pas sur ça qu'on va être attaqué. Et la question du mieux 10 ans, la question de savoir qui est-ce qu'on fait travailler, je l'ai vu au niveau de la commune et au niveau du département. On a des entreprises que le département n'aide pas, alors qu'elles font travailler, qu'elles font vivre des habitants qui habitent ce département. Et moi, sur la commune, j'ai toujours essayé de privilégier, donc j'ai été évidemment voir tous les chefs d'entreprise, on avait lancé une association de commerçants, enfin c'est du bon sens. Et au niveau du département, le partenariat avec la Chambre de commerce, avec le comité expansion économique du Val d'Oise, qui est la plus vieille agence d'Île-de-France, qui avec la loi NOTRe et MAPTAM, la région voulait la tuer. Alors que les liens qui avaient été créés depuis 30 ans avec la Chine, depuis 40 ans avant le Japon, les liens humains qui ne se remplacent pas, notamment avec l'Asie, où là, on ne raye pas ça d'un trait de plume. Donc, cet aspect des choses plus de grossissement, du big is beautiful, cette volonté de créer des mastodontes qui éloignent du citoyen, eh bien c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Car plus que jamais, les citoyens ont besoin, à mon sens, de proximité, d'écoute et de capacité à agir. On voit bien que les Français traversent depuis maintenant une quarantaine d'années, situez ça au début des années 80, vous comprendrez certainement pourquoi, la parole politique, elle est vidée de son sens, car on n'a plus des faiseurs, mais on a des diseurs, des acteurs. Et sur le plan local, c'est les seuls qui avaient encore du crédit. Là, on a pu voir de moins en moins de participation, mais évidemment c'est l'aspect de la Covid, mais quand même, la question de la participation, la question de la citoyenneté, la question de la démocratie, la question de la représentativité des élus, elle est fondamentale pour moi. Et moi, j'ai été élu, réélu, et cette proximité, la capacité à parler avec tout le monde, à s'intéresser à tous les acteurs, sans parler évidemment de politique, la capacité à pouvoir ouvrir une boulangerie, la capacité à pouvoir sauver des emplois en faisant travailler un artisan local, la capacité à faire effectivement du marketing territorial. Et là, qu'est-ce que peut faire un maire d'une ville si ce n'est défendre son territoire, le rendre plus attractif, le rendre plus beau pour qu'il puisse bien rendre ses habitants heureux ou adoucir la vie quand c'est possible. Et là, mon expérience donc, sur le plan départemental, qui m'a amené à être membre du comité d'expansion économique du Val d'Oise, m'a amené à rencontrer des pépites sur le territoire, de pouvoir effectivement, sur mon territoire local, de pouvoir exonérer d'une partie des taxes des doctorants, de pouvoir essayer d'être
d'être ouvert à tous ceux qui voulaient créer, entreprendre. Et ça, c'est déjà un état d'esprit. Et il faut vous dire qu'en France, donc j'ai rejoint la Chambre haute en 2017, un peu en corsaire parce que je n'ai jamais été aidé par mon mouvement, puisque moi j'étais indépendant financièrement depuis toujours. J'étais gérant d'entreprise, j'étais créateur d'entreprise très tôt. Et là-dessus, c'est vrai que les mouvements politiques n'aiment pas ceux qui sont indépendants financièrement, parce que la parole, évidemment, est beaucoup plus libre lorsque ce n'est pas le parti qui attribue les postes. Et donc, je suis élu en 2017 au Sénat, donc j'ai intégré la commission des finances, et j'ai intégré la délégation entreprise du Sénat. Donc, je me rendrai en Bretagne mardi, mercredi, puisque cette délégation entreprise du Sénat a été créée à l'initiative de Gérard Larcher, qu'en 2014, pour rapprocher le monde du Parlement du monde de l'entreprise et pouvoir faire remonter et changer les lois, mais ça a été créé qu'en 2014. Et Dieu sait si c'est nécessaire. Alors, ça a évolué, mais ce qui est sûr, c'est que les expériences antérieures, quand vous regardez le profil des parlementaires, bien peu savaient ce que c'est qu'une petite entreprise. Et je vais terminer parce que là-dessus, lorsque l'on voyage, et moi j'ai dans ma commune des partenariats en Europe, et notamment avec l'Allemagne, avec le Bade-Württemberg, et la différence, et mon expérience de chasseur de tête et de conseil pour des entreprises de groupes internationaux, des PMI et des filiales de grands groupes, c'est que par rapport à l'Allemagne, eh bien, la TVA, elle va vers la ville, une partie va vers la ville. Donc accueillir sur la commune des entreprises qui peuvent être polluantes, qui peuvent créer des nuisances, eh bien fiscalement ça se retrouve dans le budget de la ville, du maire. Et ça fait travailler bien sûr des habitants. Donc ça permet d'expliquer. Nous maintenant avec les agglomérations, la taxe professionnelle, la TPU, elle va vers l'agglomération. Donc c'est qui va créer, pourquoi pas une entreprise avec des nuisances ou des centres de déchets dans une commune à l'extérieur. C'est globalisé. Et quand le riverain va se plaindre, le maire dira c'est pas moi, c'est l'agglomération. Donc on perd cet intérêt à créer de la richesse sur la commune avec ces grosses agglomérations. Le capitalisme allemand par rapport au capitalisme français de grands groupes, c'est qu'il est familial. Et là, on sait très bien que l'investissement à long terme, l'actionnariat à long terme, il est différent. Combien moi j'ai pu voir de grands groupes, des PME, PMI dotés de savoir-faire, de matières grises, vendus, et fiscalement, socialement, ceux des créateurs partaient en Suisse pour des raisons fiscales. Alors ça a changé récemment, mais c'est encore le cas. Et lorsque vous avez au board des Américains, des Chinois, des Turcs, des Roumains, évidemment le coût du travail dans une concurrence faussée au niveau européen, que ce soit sur le plan social, sur le plan fiscal, le territoire français et votre territoire, il est défavorisé. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et cet aspect du juste échange, cet aspect de l'intéressement, de la participation, cet aspect de création de critères de développement territoriaux, et bien ça, évidemment, sont des aspects sur lesquels on se retrouvera, j'espère, car ça devient évidemment urgent. Et cette Macronie qui était avec cette mondialisation triomphante, les somewhere, les anywhere, je ne rentre pas dans le détail, vous savez, tout ça. Eh bien, quand on entend le maire parler de relocalisation, quand on entend le président de la République, qui après avoir vanté la souveraineté européenne, il faudrait qu'il nous explique ce que c'est, qui nous parle de la souveraineté française, qu'il redécouvre des accents gauliens. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Là, en ce moment, on a Veolia qui veut démanteler un groupe plusieurs fois centenaire. Suez, pas Suez, un canard boiteux qui perd de l'argent, non. Suez, tout simplement pour des questions financières. Ce nouveau monde de deals financiers qui voulait vendre Engie, qui voulait vendre ADP, qui voulait vendre la Française des Jeux et qui l'a vendu, eh bien c'est un monde dans lequel je ne veux pas évoluer et que je combats. Voilà, en tout cas, merci de l'invitation, cher Hervé. Merci à vous. Sébastien, merci beaucoup. Je crois que nous nous retrouvons avec ce que j'ai dit, pour remettre en cause la fausse science économique
où dans le monde existe la concurrence libre non faussée entre des territoires différents, des cultures différentes, des traditions différentes. Vous avez souligné un point que je crois pour ma part extrêmement important. Il y a ici beaucoup de financiers dans la salle, donc je vais employer un langage que je n'emploierai pas partout, c'est celui des externalités. Comment accepter, notamment qu'à l'issue de cette crise du Covid-19, un certain nombre d'entreprises, c'est vrai pour l'essentiel nord-américaine, qui s'organisent pour à peu près ne pas payer un sou d'impôt en France, puissent détruire le petit commerce, détruire des petites entreprises familiales et artisanales, toujours sans payer un sou d'impôt en France, mais en ayant enrichi leurs propriétaires de plusieurs milliards chaque semaine. Il y a là une aberration économique dont les conséquences sociales et politiques ne manqueront pas un jour d'être très lourdes, parce que je crois que très clairement nous vivons une occupation financière qui équivaut à des occupations étrangères du passé et dont nous allons devoir nous libérer dans les années à venir. Je crois que le temps est venu de recommencer le combat pour la France libre. Je crois que nous nous y retrouverons.